Demain, samedi, dimanche. Ça, souvent les personnages que je fais, ils sont avec les pieds nus. D'habitude de tous les objets un peu secondaires, et seulement avec une structure vraiment, il y a un corps qui présente les constructions et les corps humains. Voilà, c'est un homme qui avance, qui va en quête de soi-même. Et effectivement, si vous regardez le personnage, vous verrez qu'il a une silhouette assez simple, très simple, mais avec une structure qui est très riche. C'est-à-dire que dans chaque volume, on trouve une structure qui est vraiment très recherchée, de beaucoup de détails. Mais dans l'ensemble, ça, on peut dire que ça joue toujours en volume principaux qui sont vraiment en grande masse, avec un papillon. Mais surtout dans cette œuvre, j'ai cherché les lignes pures de les clous et des contrastes entre un objet qui est fort et un autre objet, le papillon, qui est extrêmement faible, extrêmement fragile. Et ce contraste, effectivement, j'ai cherché dans ces œuvres, et si vous regardez aussi, elle est inclinée. Ça veut dire que toutes les œuvres que vous regardez ici dans l'espace, dans chaque côté qu'on tourne, on retrouve toujours un aspect esthétique. Ils sont faits, comme on le voit, de trois côtés, mais en tournant les œuvres, on découvre toujours les volumes qui sont esthétiques et intéressants de chaque regard. On a la même chose aussi sur cette clou. Effectivement, même si c'est un silhouette qui est simple, en cherchant les objets, on trouve toujours un aspect qui est vraiment intéressant à regarder. C'est l'offrande. C'est une structure qui était inspirée par la mythologie grecque. On voit une femme qui est assise à côté d'un vasque. Initialement, c'est une structure qui était prévue pour être en fontaine. C'est-à-dire que sur les mains de cette femme, il y a de l'eau qui doit glisser autour de bord de le vasque. C'est une femme qui est assise autour de le vasque, et c'est un thème qui était traité beaucoup dans la mythologie grecque. Justement, c'est le vasque de l'offrande qu'on faisait pour les dieux grecs à l'époque. Une des sculptures préférées, c'est le Minotaure, vous voyez. C'est une sculpture que j'ai faite dans un moment difficile de ma vie, et je pense que vraiment ça montre cette rage un peu que j'ai eue, et cette force que j'ai eue. Il y a eu à peu près 15 d'années que j'ai fait cette sculpture. Et effectivement, cette sculpture s'est inspirée aussi par la mythologie grecque. Et on connaît toute l'histoire de Minotaure. C'est un homme mi-taureau, mi-homme, qui présente la force. Au début, cette sculpture est inspirée par l'hommage de Picasso, parce que c'était un concours que j'ai fait, c'était un petit modèle. Effectivement, j'aimais tellement ce thème que je l'ai fait aussi un grand modèle. Et c'est une sculpture, pour moi, qui présente plus de puissance de tous les œuvres qui sont ici. Elle est assez étrange, elle est surprenante, mais pour moi, c'est une des œuvres vraiment qui me parle beaucoup. Je suis allé en soirée dans un jazz club et j'ai vu un vieil homme qui jouait dans le groupe et qui était tout en bonheur, qui souriait vraiment. C'était les contrebassistes du groupe, mais on voyait un homme qui était complètement transformé. Et à la fin du spectacle, on est resté avec les amis en attendant à l'extérieur. On a vu justement ce vieil homme qui transportait son violon tout seul dans la rue. Et effectivement, je pense que ça, c'est la vie d'artiste. Quand on est sur la scène, c'est excellent, mais au bout de compte, on reste toujours avec son art. Et voilà, ça c'est une structure qui présente justement cet artiste qui déjà venait tous de lui. Il reste tout seul avec son art, en attendant quelqu'un qui l'accompagne peut-être. Voilà, écoutez, je vous remercie. Gifco est venu nous rencontrer voici quelques mois déjà pour nous dire son plaisir d'exposer chez Jean de La Fontaine.
Aujourd'hui, je peux vous assurer, chef Gifko, que non seulement vos deux noms vont très bien ensemble, puisque vous avez plusieurs points en commun, sur lesquels je vais revenir, mais que l'honneur et le plaisir, ce sont les nôtres. Honneur d'accueillir à Château-Thierry un artiste de talent et de renom comme vous. Plaisir de découvrir le fruit de votre création, ici, dans cette cour de la médiathèque, complètement métamorphosée, et au musée. Aussi, j'invite le public ensuite à aller découvrir cette exposition au musée, qui accueille une large partie de votre bestiaire, entre autres œuvres emblématiques. Bestiaire, le mot est lâché. C'est le premier de vos traits communs avec notre fabuliste. Le second, c'est cette inspiration que vous puisez au cœur des textes antiques. Comme Jean de La Fontaine l'a fait avec Ésope, vous avez revisité et interprété les fondamentaux de nos racines. Je pourrais évoquer d'autres traits de votre personnalité, plus légers, qui vous lient avec notre poète. Je sais tout l'attachement des habitants de notre ville à leur patrimoine. Cette nuit des musées sera une nouvelle fois l'occasion de leur offrir le meilleur. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous pour d'autres beaux moments de partage autour de la danse, notamment ultérieurement dans la rue Piétonne et la rue Carnot et autour de Jean de La Fontaine. Le prochain rendez-vous aura lieu le dimanche 2 juin en bord de Marne, puisque l'équipe de la médiathèque, encore elle, nous prépare une très belle fontaine aux livres. Merci à tous. Chargé de la culture, et en ce moment, je pense que tu as beaucoup de travail. Quelque part, il n'y a pas d'art mineur, il n'y a que de l'art de qualité qui nous donne du bonheur, qui nous donne de l'émotion. Et pour revenir un peu sur ce que tu as pu dire, c'est vrai qu'on peut mesurer en quelques jours l'intensité de ce qui peut se passer sur notre territoire. Je veux dire que c'est assez énorme. J'étais jeudi soir à la danse, spectacle remarquable. Ici aujourd'hui, cette exposition avec des œuvres fortes, des œuvres qui effectivement nous provoquent une émotion immédiate, parce que finalement l'art c'est ça, expliquer c'est une chose, mais si on ne ressent pas directement et immédiatement à travers une musique, à travers une peinture ou à travers une sculpture de l'émotion, je veux dire que quelque part c'est raté, ben là c'est pas raté. Je pense que là, dans les mois, dans les semaines qui viennent, on va se retrouver beaucoup. C'est vrai qu'on voit souvent un peu les mêmes, mais c'est un grand plaisir déjà de se voir. Et je pense qu'on essaiera aussi, chacun d'entre nous, d'amener un peu d'autres à venir partager avec nous. Parce que c'est ça aussi, je crois qu'il faut qu'on puisse faire, c'est de dire, ça ne doit pas être réservé à une petite portion de la population qui a déjà une culture bien ancrée. Il faut qu'on arrive à faire partager tous ces bons moments à d'autres. Et je crois que c'est tout, nous, ce qu'on peut faire, chacun d'entre nous ici, c'est d'amener encore d'autres personnes et de pouvoir apprécier des moments comme ceux-là. Merci. En échangeant, en se rapprochant, quelle que soit la qualité des uns et des autres. Au pays de Jean de La Fontaine, on peut dire on a toujours besoin d'un plus petit que soi, même si l'œuvre de notre ami Gifko, alors je ne sais pas si je dis Gifko le prénom ou Gifko le nom, oui, mais j'ai envie de dire, quel que soit l'un ou l'autre, je suis très heureux de partager ces moments, comme d'avoir partagé avec vous l'installation quand je suis venu hier après-midi. Parce qu'au-delà de l'artiste, et je pense que ce soit à la fois Georges ou Françoise, ont bien parlé des œuvres, ont bien parlé aussi de ce que pouvait permettre de ressentir chacune des œuvres. Et une œuvre d'art, au-delà des explications de l'artiste, c'est de transmettre des émotions. Et ces émotions peuvent être différentes de l'un à l'autre. Hein, on peut éprouver des sentiments différents. Mais ce que j'ai senti, moi, en vous découvrant hier après-midi, c'est un artiste d'une grande simplicité. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'exprimer sans faire apparaître ce qu'on est ou ce qu'on a vécu, comme tu l'as dit, Françoise. Et moi, j'ai senti un être vraiment profondément ouvert, humain, à l'écoute des autres, mais aussi d'une très grande sensibilité. Au-delà de certains traits assez abrupts, Georges disait une certaine agressivité, une certaine douleur, une certaine force. J'ai senti aussi beaucoup de tendresse. Et cette tendresse, d'ailleurs, vous nous avez permis de la pointer du doigt en disant que c'était dans le détail. Les œuvres apparaissent conséquentes, c'est ce qu'on voit, mais l'œuvre totale, elle se fait
de l'importance, mais aussi de la petitesse. Parce qu'on sait bien que, contrairement à cette expression qui dit que le diable est dans le détail, moi je dis qu'ici, c'est la tendresse, la finesse qui est dans le détail. Et c'est cet alliage, en parlant de bronze, je pense que c'est pas mal, quoi. Cet alliage qui fait que nous ne pouvons que vous remercier. Hein, on peut que vous remercier. Et donc, Monsieur Gifko, j'ai eu qu'une seule inquiétude à la fin de votre propos. C'est quand vous avez dit que vous étiez à Prague et que le musicien avait un petit peu le spleen de l'après-concert. Il se retrouvait seul. Ben, je puis vous garantir que ce soir, après cette exposition, mon cher Yves, je ne pense pas que vous vous retrouverez seul. Et donc, je suis certain qu'on serait nombreux à vous accueillir pour vous remercier de ce que vous avez fait pour nous en venant ici. Alors